Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Je suis vraiment heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que je sais que vous allez être une bénédiction pour nos téléspectateurs, mais aussi parce que vous avez été une bénédiction pour ma propre vie depuis ma tendre enfance. Je me souviens de vous. En fait, j'étais très petit quand vous m'avez rencontré, peut-être. Et puis, je me souviens que mes parents étaient partenaires avec votre ministère depuis de nombreuses années. Ils recevaient la cassette du mois. Ah oui. Et puis, moi, j'ai grandi en écoutant Mario Mascotte nous enseigner sur toutes sortes de choses, sur la vie chrétienne en général, mais surtout sur l'Apocalypse. Oui. Et puis, je suis devenu intéressé dans ces choses-là, surtout à cause de votre ministère. Et puis, j'ai été vraiment béni tout au long de ma vie par votre ministère. Donc, je suis content de vous recevoir ici aujourd'hui à Vie de foi. Et puis, je sais qu'en même temps, nos auditeurs et nos téléspectateurs vont être là et vont recevoir cette parole que Dieu vous a donnée pour le peuple francophone. Bien, gloire au Seigneur, c'est vraiment un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est une grande bénédiction aussi de savoir que la parole de Dieu qui a été prêchée a eu son effet. Amen. Plusieurs personnes ont été sauvées, plusieurs personnes ont été édifiées par la prédication de la parole du Seigneur au cours de toutes ces années. Vous prêchez depuis 1977, c'est ça? Oui, j'ai débuté dans le ministère à plein temps en 1977, alors ce n'est pas d'hier. Et le Seigneur nous a conduits à cette époque-là pour fonder le ministère Pain de vie, qui nous permet de prêcher la parole de Dieu par tous les moyens possibles, imaginables, la télévision, aujourd'hui les CD, les DVD, les campagnes d'évangélisation, la littérature, et ainsi de suite. Et vous avez votre propre émission également? Oui, depuis de nombreuses années. En fait, on fait de la télévision depuis probablement une trentaine d'années. À l'époque, bien sûr, c'était l'émission Au centuple, qui était un peu la version française de St. Huntley Street de Toronto. Et après, on a fait nos propres émissions, les prophéties de la fin, Jésus 2000 ans plus tard. Et plus récemment, on a débuté une nouvelle série d'émissions de télévision qui s'intitule Les actualités prophétiques. Et par ces émissions de télévision, on veut informer les gens de la proximité, justement, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'encore une fois, tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir, justement, de la proximité de ce glorieux événement-là, sont déjà accomplis dans notre génération. Bien, gloire à Dieu pour ça. En fait, vous êtes devenu vraiment une référence dans le monde francophone pour l'eschatologie. Bien, un peu, parce que dans le monde francophone, il y a quand même pas beaucoup de prédicateurs qui se sont spécialisés, si on peut dire ainsi, dans ce domaine-là. Alors, c'était un grand manque à combler. Et puis, je remercie le Seigneur de l'appel qu'il a placé sur ma vie pour, justement, comprendre et recevoir ces révélations concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, je crois qu'on va vraiment être bénis tout au long de cette semaine avec vous. Et je peux vous dire, c'est vrai, je vois vraiment que dans votre ministère, on vous connaît vraiment beaucoup pour l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Mais puisque j'ai entendu vos prédications tout au long de ma vie, je sais que vous prêchez sur la puissance du Saint-Esprit, la foi, toutes sortes de sujets. Vous êtes vraiment approfondi dans toute la parole de Dieu. Et je peux dire que dans le monde francophone, moi, je vous estime beaucoup. Merci. Et puis, vraiment, je vois que vous êtes un homme, vous connaissez toute la parole de Dieu. Puis ça, c'est bénissant parce que, oui, on peut avoir une spécialité, mais vous êtes spécialisé, on dirait, partout aussi. Et puis, vous êtes vraiment profond. Mon épouse et moi, on vous a rencontré plus qu'une fois, des fois au resto. Puis, vraiment, on est bénis par votre ministère. Puis, je crois que vous allez être bénis. Mais une des choses, pour recevoir la bénédiction d'une personne et d'un ministère, il faut comprendre aussi que Dieu a déposé une onction sur une vie. Et puis, on peut dire, Seigneur, je veux recevoir de cette onction. Et même cette passion que vous avez pour l'eschatologie. Et je sais que dans le monde chrétien, les gens ont peur parfois même d'adresser le sujet de la fin des temps. Et certains pasteurs même disent, je laisse ça à Mario Mascotte. Bien, c'est quand même un sujet assez complexe. Puis, il y a eu beaucoup d'exagérations, justement, concernant ce sujet-là. Alors, souvent, les gens veulent se tenir loin de l'eschatologie, des prophéties de la fin, parce que peut-être il y a eu des débordements, où un peu tout le monde se permet de donner son interprétation des Écritures. Et il y a beaucoup de contradictions, justement, dans ceux qui enseignent quelquefois la parole de Dieu sur ce thème-là. Mais si on fait attention, puis on harmonise
les versets de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oui. Alors, ça ne porte pas à la confusion, mais c'est plutôt de la révélation. Et d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, qui est le livre par excellence, lorsqu'on veut parler des prophéties de la fin, bien sûr, débute par une bénédiction. Ça dit « Heureux celui qui lit ce livre-là. Absolument. Heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. Et heureux celui qui les garde ou les met en pratique. » C'est ça, exactement. Alors, c'est un livre de bénédiction. Oui, et on devrait approcher le livre de l'Apocalypse justement comme ça, se disant, si je découvre cette révélation-là, si je la reçois vraiment dans ma vie, je vais être béni, je vais être heureux. Oui. Donc, Oui. on ne devrait pas avoir peur, mais comprendre que Dieu peut nous aider à comprendre, et Dieu a donné à l'Église des enseignants comme vous pour nous aider, nous éclairer. Oui. Et puis, avec l'aide du Saint-Esprit, on comprend la révélation, puis on est Voilà. béni, et c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on commence notre étude en parlant du réveil. Parce qu'on entend beaucoup parler du réveil, et on sait que ça, le réveil fait partie aussi des temps de la fin. Et on parle de l'eschatologie. Souvent, les gens s'imaginent que l'Apocalypse, c'est juste les monstres et puis les symboles. On a peur de ces choses-là parfois. Mais en fait, quand on découvre les plans de Dieu pour les temps de la fin, on découvre une grande bénédiction, entre autres, qu'il va y avoir un réveil au temps de la fin. Oui. Donc, j'aimerais ça, si vous pouviez peut-être nous expliquer votre vision, comment vous voyez ce réveil du temps de la fin. Bien, encore une fois, c'est un sujet de controverse aussi, parce que certaines personnes disent que non, il n'y aura pas de réveil. L'Église va aller en diminuant, et c'est comme si à la dernière minute, le Seigneur vient nous sauver de cette situation-là. Mais par contre, il y a plusieurs versets qui affirment justement qu'il y aura un grand réveil dans ces derniers jours. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il doit y avoir un réveil. Puis la première, je pense, elle est évidente, c'est Paul qui va parler dans l'Épître aux Éphésiens, dans le 5e chapitre et au verset 27. Et il va expliquer que le Seigneur Jésus-Christ va présenter cette Église-là au Seigneur, à Dieu, dans les derniers jours, comme une Église glorieuse. Oui. Sans tache ni ride, ni chose semblable, mais une Église sainte et irrépréhensible. Alors, si le Seigneur doit présenter une Église glorieuse dans ces derniers jours et que nous regardons à l'ensemble de nos églises, ben on se dit, c'est évident qu'il doit se passer quelque chose. Oui, il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Voilà. Souvent, on voit par exemple ce verset-là et on pourrait dire, bien dans notre position en Christ, nous sommes déjà parfaits. Donc, il vient chercher cette Église parfaite dans sa position et non dans sa condition. Mais vous dites que la condition de l'Église va changer également, où il va y avoir un déversement de l'onction de Dieu, où les gens vont vraiment se réveiller. Oui, parce que nous le savons aussi par plusieurs autres versets dans la parole du Seigneur. Et nous remarquons, lorsque nous étudions justement la parole de Dieu dans ce contexte-là du retour du Seigneur, que le retour du Seigneur est toujours associé avec la pluie ou la bénédiction. Et comme nous savons, la pluie dans l'Ancien Testament, c'était toujours signe de réveil, signe de bénédiction. De rafraîchissement aussi. De rafraîchissement, des temps de rafraîchissement qui sont prévus dans les derniers jours. Comme Osée, par exemple, le prophète, chapitre 6, verset 3, dit « Le Seigneur va venir pour nous comme la pluie du printemps. » Oui. Jacques va dire dans son épître, c'est chapitre 5, verset 7, il va dire que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, il attend la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Alors encore une fois, il y a question de pluie. Le prophète Joël, dans chapitre 2, verset 23, va nous expliquer que dans les derniers jours, il va y avoir une grande effusion du Saint-Esprit. Et dit-il, ce sont vos fils et vos filles qui vont prophétiser. Bon, on sait que la plupart des prophéties ont un double accomplissement, quelquefois même 3 accomplissements pour la même prophétie. Et évidemment, la prophétie de Joël a eu son premier accomplissement il y a plus de 2000 ans maintenant, quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois dans la chambre haute sur les quelques 120 disciples qui étaient là réunis. Parce que Pierre, dans le premier message qu'il a prononcé, il a dit « C'est ici ». La promesse de Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Mais il y a certains détails de la prophétie de Joël qui n'ont pas été accomplis il y a 2000 ans passés. Donc, on sait qu'il y a un deuxième accomplissement qui doit se faire dans ces derniers jours. Alors, quand on parle du retour du Seigneur, on parle de pluie, qui est une bénédiction. On parle de réveil, on parle d'effusion du Saint-Esprit.
parce que la condition, justement, de l'Église doit changer. Oui, mais en même temps, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Mais ce que j'ai remarqué dans le corps de Christ, on a souvent deux camps. Un camp qui va parler du réveil constamment, et c'est glorieux parce qu'on aime le réveil. Oui. Et un autre camp qui va toujours parler comment ça va de pire en pire. Et puis, ça nous parle des ténèbres qui vont venir sur la terre. Et oui, mais en même temps, on sait que la gloire de l'Éternel va s'élever sur nous. Oui. Donc, est-ce qu'on peut avoir l'équilibre entre les deux et dire, oui, on sait que dans le monde, ça va aller de pire en pire. Et même spirituellement, on peut voir que vraiment, ça va de pire en pire, mais qu'il va y avoir un revirement. Bien, en fait, les deux sont vrais. Parce qu'il y a ces deux courants-là qui sont très réels et qui seront là jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. D'un côté, vous avez ce que la Bible appelle l'apostasie. Oui. Mais d'un autre côté, vous avez le réveil également, dont la Bible nous parle. Oui. Alors, c'est comme deux courants qui sont bien réels, qui sont là dans ces derniers jours. Et chacun d'entre nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ devons choisir. Ou bien on se laisse aller dans l'apostasie. L'apostasie veut tout simplement dire qu'on s'est relâché. On s'est détourné. On a comme abandonné la foi. Oui. Un peu, le mot est utilisé dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 21. Lorsque Paul est monté à Jérusalem pour régler la fameuse question là, de la loi et de la grâce. Et puis, Paul, plutôt, avait été accusé d'enseigner aux disciples de renoncer à Moïse. Et le mot qui est traduit dans nos versions françaises, renoncer, c'est le mot apostasie en français. Okay. Alors, apostasie, c'est comme renoncer à ce que nous avions déjà eu, comme un relâchement, un abandon de la foi. Un peu comme Paul va dire à Timothée, il prévient que dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine. Oui. Mais se donneront une foule de docteurs selon leur convoitise afin d'entendre des choses agréables. Paul va également dire à Timothée que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Oui, peut-être on peut les lire, en fait. Ce serait bon peut-être d'aller voir ces versets-là, si vous voulez venir avec moi. C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 3. Oui. Où on peut lire concernant la saine doctrine. C'est ça, je lis dans deux versions, la Louis II et Bible du Sommeur. Je suis lire pour nos amis à la maison. Vous pouvez sortir votre Bible parce qu'à cette émission, on veut vraiment aller dans la parole de Dieu, étudier la parole ensemble. Donc, concernant l'apostasie, vous dites, c'est une réalité, je suis d'accord avec vous, parce qu'on peut juste constater présentement l'état de l'Église. On peut voir vraiment, il y a un courant où c'est l'apostasie totale, où on renie même le message de la croix, où on est dit on ne veut pas mentionner le sang de Christ, parce que ça peut déplaire aux gens qui vont venir visiter nos églises. Finalement, il y a vraiment une portion de l'Église, c'est vraiment attristant de voir ça, mais il y a quand même l'inverse aussi qui se produit. Donc, on va juste voir ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Ça dit « C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. » Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Et ça, je trouve, c'est intéressant même voir ça dans cette version Bible du Sommeur, avec une patience inlassable parce que des fois, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Verset 3, ça dit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique ou de la saine doctrine. » Les gens vont dire « Non, ça m'intéresse pas. C'est peut-être vrai, mais je préfère entendre d'autres choses. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres, ou dans la Louis II, ça nous parle de foule de docteurs. Oui. Finalement, on va choisir l'enseignant qui nous fait plaisir, à qui il ne demande que de leur caresser agréablement les oreilles. Imaginez les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'annonçaient pas toujours un message agréable, mais pourtant, c'était la parole de Dieu. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, ici encore, Paul parle à son fils spirituel Timothée, « Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. » Donc ça, on a l'exhortation que l'apôtre Paul donnait à Timothée, mais c'est encore bon pour nous aujourd'hui, parce qu'on est justement dans ces jours-là où les gens mettent de côté la vérité de la parole de Dieu en échange pour des fables. Oui. D'ailleurs, Paul spécifie, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine. » Alors, il parlait au futur, mais pour nous, ce n'est plus le futur,
nous sommes en train de vivre cela. C'est et ça. on le constate malheureusement dans plusieurs assemblées. Oui, puis même aussi dans le courant de l'Église, on voit, comme vous avez mentionné, qu'il y a des gens qui vont rester attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Finalement, on va mettre de côté aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça dans ce texte-là, que vraiment, on va renier la force, la puissance de l'Évangile? Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui illumine la parole du Seigneur. Oui. C'est le communicateur de la parole de Dieu. C'est celui qui donne la vie, justement, à l'Église. Oui. Et lorsqu'on s'éloigne de la saine doctrine, ce sont les premières choses que nous abandonnons. Oui. La direction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et ces choses-là. Parce qu'on veut justement entendre des choses qui sont plus agréables pour la chair. Oui. Mais qui conduisent à la mort plutôt qu'à la vie. Donc ça fait partie, en fait, des signes de la fin des temps, l'apostasie, et aussi même qu'il y aurait des gens qui se moqueraient, qui diraient, écoute, on a toujours entendu parler. Voilà. Ça, c'est un autre verset aussi qu'on peut vous donner, c'est dans 2 Pierre 3:3. Vraiment, ça, c'est les signes où, même le fait d'adresser les sujets de l'Apocalypse, j'ai eu des gens, même des pasteurs qui ont dit, c'est la dernière chose qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, des choses sur la fin des temps. Vraiment, on n'a pas besoin de parler de ces choses-là. L'Église a besoin d'entendre tel sujet sur la vie pratique. Mais en fait, si on entend parler des choses de la fin des temps, c'est pratique parce qu'il y a un but, il y a une bénédiction quand on entend parler de ces choses-là. Et une des choses, c'est on se garde pur, n'est-ce pas? Voilà. Et nous sommes la génération qui a le plus besoin d'entendre, justement, ce message-là, parce que ça nous concerne directement. D'après les signes que nous voyons, qui sont tous accomplis à notre époque, dans notre génération, nous réalisons que nous sommes la génération qui verra le retour du Seigneur. Alors, c'est cette génération-là qui a le plus besoin d'entendre, justement, prêcher concernant le retour du Seigneur. Donc, au lieu de dire « on n'a pas besoin », on devrait plutôt dire « non, il faut prêcher ce message-là ». Puis je vais vous dire, frère Mascotte, je vous ai raconté ça en privé, mais je vais vous le dire ici publiquement. Moi, dans notre Église, j'ai prêché souvent sur plein de sujets de la parole de Dieu, la victoire, la foi, toutes sortes de choses, sur la famille. Mais un jour, j'étais dans ma salle de bain, je me préparais, une place très spirituelle, je me préparais pour ma journée. Et dans mon esprit, Dieu m'a dit « prêche l'Apocalypse ». Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas étudié l'Apocalypse. Pourtant, quand j'étais jeune, j'avais passé beaucoup de temps. Dans ma jeunesse, j'étudiais l'Apocalypse. Je me suis vraiment intéressé pendant longtemps. Et là, l'Esprit de Dieu me disait « prêche l'Apocalypse ». Et dans mon esprit, tout de suite, je me suis dit « non, ça se peut pas que ça vienne de Dieu ». J'ai répondu tout de suite, j'ai dit « Seigneur, j'ai dit « t'as Marie Mascotte ». C'était ma réaction. Mais en fait, j'ai dit « je suis pas un spécialiste » parce que pour moi, c'était comme quelque chose de lourd. Je devais... Mais c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité. Dans la Bible, ça dit « efforce-toi d'apprendre la parole et on doit se préparer ». Et j'ai dit « je suis pas un spécialiste », mais Dieu m'a appelé étudie. Il me l'a dit, étudie. Et puis, je me suis remis à étudier le sujet. Et puis, gloire à Dieu, en étudiant ces choses-là, ça fait peut-être 2-3 ans de ça que Dieu m'avait dit de me remettre dans l'étude de l'Apocalypse. Et depuis ce temps, on voit que le monde va vraiment là, à la dérive. C'est terrible ce qu'on voit avec même les gens qui se font persécuter pour leur foi. On dirait c'est comme jamais auparavant. Donc, on est dans ce temps de l'apostasie. Tout à fait. Mais gloire à Dieu, le chrétien a l'espoir de l'enlèvement. Et puis, on veut parler de ça aussi aujourd'hui. Donc, l'apostasie est là. On pourrait parler constamment juste de l'apostasie, mais c'est une réalité. Mais après ça, on dit, OK, ça existe, mais ma responsabilité devant cette situation-là, pour vous, comment vous pourriez peut-être encourager nos téléspectateurs qui se diraient, je veux vraiment être prêt pour l'enlèvement? Bien, c'est bon de dire ça parce que, étant donné que nous sommes la génération la plus concernée par le retour du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, justement, met comme les bouchées doubles pour révéler ces choses-là à ceux qui s'intéressent vraiment à la parole du Seigneur. On dit souvent qu'on est dans la 6e journée prophétique, 6000 ans, et que bientôt nous entrons dans la 7e journée, le règne de 1000 ans. Et vous savez, lorsque Israël est sorti d'Égypte, à tous les matins, il y avait le petit déjeuner qui était servi miraculeusement, la manne apparaissait. Mais la 6e journée, il y avait double portion de la manne, parce que le lendemain, c'était le sabbat et on ne pouvait pas aller la chercher. Alors, si nous disons que nous sommes dans la 6e journée prophétique, c'est normal d'avoir double portion de la manne véritable qui est la parole du Seigneur. Alors, déjà, si on s'intéresse à ces choses-là, le Saint-Esprit ne demande pas mieux que de révéler
la parole du Seigneur. Et nous sommes la génération qui peut recevoir les plus grandes révélations, justement, concernant ces choses-là. Oui. Non seulement nous comprenons la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit, mais en plus, comme on prêche souvent, autrefois, c'était très difficile à comprendre certaines prophéties qui étaient données parce que, bon, la technologie n'était pas là pour nous l'expliquer ou rendre la chose possible, mais les gens y croyaient quand même parce que c'était écrit dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, non seulement on peut recevoir ces choses-là par la révélation du Saint-Esprit, mais on sait que c'est possible parce que la technologie est là pour rendre cette chose possible. Non seulement on peut croire, mais aussi on peut comprendre aujourd'hui. Absolument. Donc, ça devient très intéressant de regarder aux prophéties de la fin parce que nous les voyons s'accomplir dans notre génération. Et c'est curieux, hein, parce que moi, je voyage beaucoup et on fait beaucoup d'évangélisation. Et souvent, ce sont les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qui sont vraiment très intéressés par le message prophétique. Wow. Parce que, bon, ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Ils sont au courant des problèmes puis des conflits qui émergent un peu partout sur la planète. Oui. Et il n'y a pas vraiment d'espoir dans le monde. C'est vrai. On ne sait pas quelle sera l'issue de toutes ces choses-là. Et quand ils réalisent que wow, c'est écrit déjà dans la parole du Seigneur, et la parole du Seigneur nous donne un espoir, une raison de vivre, ben, ces gens-là sont hautement intéressés. Absolument, parce que justement, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un magasin et quelqu'un me posait la question, quelqu'un est venu vers moi pour me dire « Toi, t'es pasteur, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu crois que la fin du monde arrive bientôt? » Puis j'ai rassuré la personne, j'ai dit « Oh non, il n'y aura jamais de fin du monde. » C'est vrai. Dans la Bible, on peut lire des fois fin du monde, mais on se réfère ici à l'âge. C'est ça. Mais en fait, là, on peut semer la bonne nouvelle de l'enlèvement de l'Église et que, oui, il va y avoir des choses terribles qui vont se produire sur la terre, mais à cause de la révélation de l'Apocalypse, on peut savoir que Jésus va revenir chercher son Église. Et en fait, on devrait s'intéresser non seulement comme les inconvertis, mais parce que nous, les enfants de Dieu, la Bible nous parle de l'enlèvement comme étant notre bienheureuse espérance. Voilà. Donc, on devrait se réjouir. C'est dans Tite 2.13. Donc, Tite 2.13 nous dit « Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Donc, on devrait avoir hâte. Quand c'est notre bienheureuse espérance, non seulement on devrait s'intéresser, mais on devrait avoir hâte. Et je sais aussi qu'on va même recevoir une récompense si on a hâte. Ben voilà, c'est que souvent les chrétiens ne s'intéressent pas davantage à ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup quand même d'ignorance parmi les enfants de Dieu au sujet de l'au-delà, au sujet de notre vie future avec le Seigneur Jésus-Christ, avec cette terre qui sera renouvelée et quel genre d'héritage nous est réservé là-haut dans les cieux. La plupart des chrétiens sont très ignorants concernant le ciel, par exemple. La plupart des gens ne savent pas où est le ciel, ne savent pas qu'est-ce qu'il y a au ciel, savent très peu de choses concernant notre avenir glorieux. Alors, si nous ne sommes pas instruits concernant cet avenir glorieux, ben, il y a moins d'espérance, il y a moins de motivation, justement, pour l'au-delà et l'avenir. Et conséquemment, on est plus intéressé au monde charnel, au monde actuel, à notre travail, les promotions qu'on peut avoir, ou faire de l'argent, ou s'acheter une autre voiture, ce qui n'est pas mal en soi, mais si c'est tout ce que nous avons, ben c'est peu de choses en comparaison à la gloire qui est sur le point d'être manifestée pour les enfants. Parce que les gens s'imaginent, comme vous dites, le ciel, c'est des nuages. Oui. Plusieurs chrétiens, c'est va jouer de l'herbe. C'est ça, où on voit des annonces de publicité, on vend du fromage, et puis il y a des petits anges qui flottent. C'est l'image typique que les gens ont du ciel. Mais quand on réalise, et on va y arriver cette semaine, on va parler de la nouvelle terre, mais quand on réalise que le ciel, c'est un endroit vraiment tangible, qui existe pour de vrai. Voilà. Et vraiment, c'est bénissant quand on aborde le sujet du ciel. C'est pas simplement des gens qui flottent dans les airs, mais les gens sont à l'œuvre. Et puis, c'est une place réelle. Donc, c'est glorieux. On va y arriver. Cette semaine, on va continuer dans notre sujet. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous, pour les enfants de Dieu. C'est la bienheureuse espérance. Et puis, le thème qu'on va aborder aussi dans d'autres émissions, justement, sur l'enlèvement, ça nous parle qu'on va être secourus du jugement à venir. Parce que les gens, comme vous dites, dans le monde, peuvent avoir peur parce qu'on écoute les nouvelles, on voit, OK, il y a des choses qui se passent dans le monde, les gens se font décapiter, c'est comme
c'est des choses qu'on n'a jamais vues. En tout cas, depuis mon vivant, là, j'ai jamais vu des choses comme ça. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Mais la Bible nous dit, je vais juste aller lire dans Luc 21, 36, qui nous dit, « Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Et on sait que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc, vraiment, il y a des choses terribles qui sont sur le point d'arriver et qui arrivent déjà. Et puis oui, il y a certaines choses qu'on peut dire qui font partie des tribulations, mais pas la grande tribulation. Mais tout ça pour dire, des choses terribles sont là, mais à cause de notre espoir, on a l'espoir pas de demeurer là, mais d'être enlevé. Ben, c'est pour ça que la Bible dit que c'est une bienheureuse espérance. Parce que justement, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et on peut remarquer déjà dans le livre de l'Apocalypse, dès que les premiers sceaux du livre 7 sceaux sont brisés, déjà le monde lui-même reconnaît que la colère de Dieu est venue. Ça, c'est dans l'Apocalypse chapitre 6 et le verset 17. Alors, le monde reconnaît que la colère de Dieu est venue. Et Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, verset 10, et en plusieurs autres endroits, que nous qui sommes sauvés, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Alors, c'est simple, 2 et 2 font 4. C'est la colère de Dieu dès l'instant où les premiers sceaux sont brisés. C'est le début des 7 années de tribulation. Et nous ne sommes pas destinés à cela. Donc, c'est une bienheureuse espérance parce que nous savons que nous serons délivrés de cette colère-là de Dieu, des jugements de Dieu, parce que le monde a refusé le salut en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. J'aimerais ça, en terminant l'émission, qu'on puisse au moins nous donner, qu'on puisse établir un verset dans cette émission concernant l'apostasie. Parce que des gens, des fois, qui peuvent remettre en question peut-être, même si c'est une réalité. On a parlé beaucoup de choses. Oui, le réveil, mais comme on a vu, il y a 2 courants. Et bibliquement, dans 2 Thessaloniciens 2:3, ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, donc l'Antichrist. Donc, il faut que ces choses-là arrivent avant l'enlèvement de l'Église. Donc, on sait qu'il va y avoir l'apostasie. Nous le savons. Donc, si nous savons que l'apostasie va arriver, et moi, je crois que nous sommes dedans présentement, bien, on peut comprendre ces choses-là et ne pas se laisser influencer par ce courant-là, mais dire plutôt, OK, l'apostasie, je sais, c'est un signe des temps de la fin, puis c'est prophétisé. Mais moi, devant cette réalité, ce que je veux faire, c'est vraiment mettre ma vie en règle, marcher d'une façon sainte pour honorer le Seigneur. Et puis, on va continuer demain. Frère Mascol, merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous. On va poursuivre dans le sujet des temps de la fin et comment, justement, on peut se préparer pour ce grand jour glorieux, l'enlèvement de l'épouse de Christ. Donc, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.